La composition du 15 d'Angleterre avec des changements notamment devant. Jamie George remplace Cowan Dickey au talonnage et on notera la titularisation aujourd'hui de Sam Simons plutôt qu'Alex Dombrandt qui est sur le banc parce qu'il a été touché ces derniers jours par le Covid. Et puis derrière on parlait de cette jeune charnière Dimitri Randall-Smith. Il y a un changement aussi par rapport à il y a 15 jours. Marchant en place d'Eli au poste de 3 quarts centre. Oui, en effet, Eddie Jones a changé un peu son fusil d'épaule. Il a remis des jeunes joueurs inexpérimentés, notamment la charnière avec Randall et Marcus Smith, qui devrait être le détonateur offensif. 6 changements aussi dans l'équipe irlandaise par rapport à celle qui avait battu l'Italie il y a 15 jours. Devant, Porter est sorti remplacé par Chianilli. Le retour de Ryan en deuxième ligne. Et puis derrière surtout, le retour du capitaine, évidemment le maître à jouer, Jonathan Sexton associé à Gibson Park. Aki remplace Henshaw aux côtés de Ringrose. Et puis on retrouve Conway sur une aile. Lowe évidemment et l'arrière Uko Kinan qui n'était pas titulaire il y a 15 jours face aux Italiens. Voilà, ce match promet énormément. Évidemment, les Français vont le scruter avec attention parce qu'il va peut-être aussi conditionner un petit peu la dernière journée. On parle tous de cette finale face à l'Angleterre. On espère que ce sera évidemment une belle finale pour un grand chelem français. Mais les Irlandais n'ont pas dit leur dernier mot non plus dans la course, hein, Dimitri. Non, c'est sûr. Mais qu'importe le résultat aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il va quand même falloir battre les Anglais la semaine prochaine au Stade de France. Après tout le travail réalisé par Fabien Galtier et ses joueurs. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a deux grandes équipes qui vont s'affronter ici dans le temple du rugby. Et la France est représentée dans ce match puisque vous le découvrez, l'arbitre est monsieur Rénal, Mathieu Rénal associé à Mike Adamson et Pierre Brousset sur la touche. Et puis l'arbitre vidéo est sud-africain, il s'agit de Marius Jonker. Les Irlandais vont donner le coup d'envoi pour ce 139e match. Alors sur l'historique entre les deux nations, net avantage à l'Angleterre avec 80 victoires en 138 matchs jusqu'à présent. Mais on vous l'a dit, dans le 6 nations, l'Irlande a l'avantage avec 12 victoires. L'Irlande était venue s'imposer ici en 2018. L'Irlande de Sexton donne le coup d'envoi de ce match. Et Simons d'entrée remet les Anglais dans l'avancée. On est légèrement dans les 22 mètres. Un dégagement à venir d'Harry Randall, 24 ans, demi-mêlée de Bristol, qui s'est fait une place au soleil dans ce 15 anglais. Doris pour Sexton maintenant. Aki. Attention, il est tout seul, James Lowe. Lowe dans son couloir. Lowe face à Curry et Marcus Smith. Les Irlandais qui sont revenus quasiment sur la ligne des 22. Où il la passe dans le dos. Oh, c'est bien joué. Pour Aki. Allez, les Irlandais tout de suite en action avec Sexton qui redouble, mais bonne montée défensive de Randall, le demi-mêlée sur le capitaine irlandais alors qu'un joueur irlandais est resté au sol sur cette séquence de jeu. Ça se poursuit avec Doris. Et toujours cette faculté des joueurs irlandais à se faire des passes dans la défense, mais ballon récupéré par les Anglais. Ça claire, il n'est pas bien du tout. James Ryan, le deuxième ligne irlandais, probablement victime d'une commotion en attendant. Kyle Sinclair a relevé le ballon pour les Anglais. Allez, en attendant, les Anglais enchaînent les temps de jeu sur un gros défi physique avec la charge de Maro Itoje. Il est obligé d'arrêter le match, Mathieu Rénal, parce que il fait bien, je crois. Ouais, il n'est pas bien du tout, James Ryan. 20e titularisation pour James Ryan aujourd'hui dans le tournoi Destination, et il a été secoué sur la séquence de jeu précédente et il a voulu se replacer dans la ligne. Il titubait, il est tombé, les soigneurs sont arrivés très vite et dans ce cas-là, évidemment, il ne faut pas prendre le moindre risque. On va le sortir. Protocole commotion, vous avez vu le geste du médecin. Voilà, c'est ici. Oh, et ça, contre tête. Attention, parce que si c'est revu tête contre tête, on a vu des cartons rouges dans ce tournoi. Pour cela, c'est Charlie Wells. Ouais, il y a clairement tête contre tête là, sur cette collision. Ouais, monsieur Rénal fait appel à la vidéo. Ok, put it on the screen, Marius. Et on tape de match avec beaucoup de perturbations. Hein. C'est vrai que ça, on ne peut pas le prévoir. La première minute de jeu, un protocole commotion, déjà un arbitrage vidéo. Courtney Love qui vient parler à Mathieu Rénal. Et Ali, de tête contre tête, il y est clairement sur ces images. En plus, il a le temps de se baisser, de le plaquer un peu plus bas. Il avait déjà fait la passe. Il avait le temps de s'arrêter.
C'est un jeu dangereux. Et ça peut être un coup dur d'entrée pour les Anglais après 1 minute 20 seulement. Et un carton rouge éventuel. Et ce sera carton rouge, Dimitri. Obligatoirement, il est obligé de le sortir. It's an high degree of danger, so I will go with a red card against the 5 white. Are you agree with that? Eh bien, il ne fallait pas arriver en retard parce que le scénario est catastrophique là pour les Anglais. 1 minute 20 de jeu. Charlie Ewells va laisser ses partenaires à 14 pour l'ensemble du match. Carton rouge. Mais là, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Jouer à 14 contre 15 à ce niveau-là pendant quasiment la totalité du match. Et c'est tout à fait logique, même si évidemment ça ne plaît absolument pas au public de Twickenham. On rappelle que le corps arbitral aujourd'hui est très vigilant sur ces zones au-dessus des épaules, protéger la santé des joueurs, l'intégrité physique, la tête. Et le joueur qui défend doit maîtriser son geste. Ça n'était pas le cas pour Ewells. Bien sûr, dans la mesure du possible. On le voit en plus, il a déjà fait la passe, James Ryan. Il a largement le temps de ralentir ou au pire de le plaquer un peu plus bas s'il n'a pas le temps de s'extirper au dernier moment. Charlie Ewells. Oui, la bronca forcément à Twickenham, mais on l'a vu, l'inquiétude sur le visage d'Eddie Jones, on vous le disait, le sélectionneur d'origine australienne qui tâtonne, qui essaye de trouver la bonne formule dans cette équipe anglaise depuis le début de l'édition. On rappelle aussi que les Anglais avaient terminé 5e du tournoi l'an passé. C'était déjà une contre-performance qui avait fait beaucoup de bruit outre-Manche. Il est en difficulté, Eddie Jones, dans la construction de cette équipe pour la Coupe du Monde qui va arriver rapidement. Et c'est vrai que quand on compare un peu les trajectoires des différentes formations qui tiennent le haut du pavé dans ce tournoi en destination, bien les Anglais paraissent un petit peu loin des autres et ces Anglais vont devoir jouer à 14 aujourd'hui. Rien à dire, ils ont beau râler là, le public anglais, il n'y a absolument rien à dire sur ce carton rouge. Et on va voir comment ils vont s'organiser. Peut-être que Courtney Loves va se mettre en position de deuxième ligne sur les mêlées fermées. Et ça c'est rarissime, les sifflets à Twickenham pour accompagner le buteur Johnny Sexton. On se rappelle dans les écrans géants du stade, il faut respecter le buteur adverse. Sexton s'élance et Sexton va punir l'Angleterre, va passer ses 3 points. 3-0 pour l'Irlande. Et bien voilà, une drôle d'entame de match, c'était absolument pas prévu. La sortie de Charlie Ewells, le deuxième ligne de Bath, sur un plaquage haut. Et ça va être compliqué, il va falloir aussi stratégiquement penser à changer la donne, forcément à 14 contre 15 pour pas trop user d'énergie, parce que ça va courir 2 fois plus. Le renvoi a été effectué et ce ballon a été capté dans les airs par Ringrose. Gibson Park maintenant pour Sexton et les Irlandais repartent de plus belle avec Bern mise au sol. Gibson Park pour Tadhg Furlong. Chandelle, up and under comme on dit ici. Il va être dessous. Il va être dessous. Il a combien d'en avant? Il y aura l'avantage. Marchant à la relance. Bien plaqué par le vaillant, toujours là, Peter O'Mahony. Marcus Smith pour Noel. Il a mis les mains irlandais, mais le plaqué est là. Attention, ça joue vite. Ça fait partie des caractéristiques de Randall, qui est un feu follet. Il aime électriser les matchs. Il a joué rapidement cette pénalité, mais derrière, il a perdu le ballon. Et le contre à venir des Irlandais, c'est un match qui part sur de grosses bases. Sexton a bien fait de se raviser. Le ballon toujours à l'avantage des Irlandais. On est dans les 40 mètres de cette formation. C'est bien fait, il y a un décalage là-bas à l'extérieur. Ouais, et c'est Sheehan, le talonneur, qui est dans le couloir. Bien servi. Le jeu rebondit maintenant. Sexton pour Furlong, nouveau point de fixation. Ça circule bien côté irlandais. Il y a encore du monde dans le fermé. Gibson Park qui a un 4 contre 2 à jouer éventuellement autour de Sheehan. Là. Voilà, c'est un intérieur. Oh oui, il a lâché extérieur. Le sprint. Et c'est imparable cet essai irlandais. Extraordinaire mouvement. La maîtrise, la sérénité irlandaise et l'essai de Lowe
qui fait mal au bout de 5 minutes. Ça fait déjà 8-0. C'est très bien fait, hein. C'est très bien exécuté de la part des Irlandais qui ne paniquent pas. Et on voit leur dispositif offensif vraiment très intéressant avec ces redoublés, ces incertitudes. Et là, ça joue juste avec la remise à l'intérieur. Et ensuite, le bon cadrage. Il y avait deux solutions avec Gibson Park et James Lowe qui tape son sprint le long de sa ligne de touche, qui vient inscrire le premier essai des Irlandais. Eh bien, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud pendant 80 minutes parce que les Irlandais avaient des ambitions, mais en plus de jouer à 15 contre 14 en supériorité numérique pendant 80 minutes. James Lowe, 6e essai international pour sa 11e sélection aujourd'hui. Il est tout sourire, mais le coup a été joué parfaitement. On avait bien anticipé ce surnombre à jouer dans le côté fermé, et les Irlandais se trompent rarement depuis maintenant de longs mois. C'est une équipe vraiment qui maîtrise son jeu, ses structures, avec une charnière qui distribue à la perfection. Sexton, tentative de transformation pour donner 10 points d'avance à ses partenaires. C'est manqué pour Jonathan Sexton. 8-0 tout de même pour l'Irlande qui joue à 15 contre 14 et qui tout de suite a su exploiter les espaces. Ouais, on le voit, hein, avec un joueur de moins, forcément les espaces, les intervalles vont s'ouvrir de plus en plus. Et c'est la vision de jeu, la justesse technique. On le voit ici avec cette passe magnifique de Dan Sheehan. Le talonneur, s'il vous plaît. Et la longue course ensuite pour finir de Lowe. Et cette structure sur les renvois avec Ringrose encore, hein, qui est allé cueillir ce ballon. Il ne voit pas le jour, hein, les Anglais pour l'instant. Possession exclusivement irlandaise. Gibson Park qui monte une nouvelle chandelle. Stewart à la réception, qui a pu passer les bras pour Marchant, un petit peu gêné par Maro Itoje. Le ballon a été arraché, il a récupéré Ian Anderson, ça va être récupéré par les Irlandais. C'est un maul. Ouais, parce que le gros avantage quand vous êtes irlandais, c'est quand vous faites sortir James Ryan. Il y a Ian Anderson qui arrive, 67 sélections, sacré client, qui est allé récupérer ce ballon. Et là, il faut lâcher maintenant. Gibson Park, Furlong, Lowe. Et là encore, peut-être un Ringrose. Il n'a pas pu contrôler ce ballon, heureusement pour les Anglais, mais il y a vraiment de la panique là dans le camp anglais. Le jeu au pied rasant, Lowe contrôle. Ce sera une touche irlandaise et heureusement que Ringrose n'a pas contrôlé ce ballon. C'est sûr, mais il reste dans ce jeu avec ses redoublés. Forcément, les défenseurs anglais sont obligés de serrer au milieu du terrain. Ils sont obligés de serrer au niveau du porteur du ballon. Et ensuite, sur des longues passes, ils arrivent à trouver le couloir des 15 mètres. Les intervalles s'ouvrent. Alors on va observer cette mêlée, Dimitri, parce que évidemment les Anglais ont perdu un deuxième ligne, donc Courtney Lawes va monter dans la cage, hein, aux côtés de Maro Itoje, et on va mettre Jack Nowell. Alors ça c'est sur la mêlée offensive, puisque l'introduction est pour l'Angleterre. L'ailier anglais va faire office de flanqueur. On aura peut-être une autre organisation sur les mêlées défensives avec un autre joueur. Oui, je pense qu'ils vont rester peut-être à 7 avec deux troisième lignales. Ils vont laisser le numéro 8. La place de numéro 8 libre. Il semble sonner, hein, Eddie Jones. Et oui, parce que ça change complètement la physionomie du match et surtout le dispositif tactique qui a été travaillé toute la semaine à l'entraînement. Et en plus, Dimitri, on va le rappeler, l'équipe d'Irlande est la seule équipe à avoir réalisé un 100% en mêlée depuis le début du tournoi. Hein. Donc forcément, des Anglais privés d'Ewells, qui est, on le rappelle, hein, le deuxième ligne côté droit. Hein, c'est vraiment un poste très à part, très spécifique, très important dans la structure d'une mêlée. Ah oui, il est au cœur de la mêlée, hein, le pied droit, vous voyez ici, le numéro 3. Il a la tête entre le talonneur et le pilier gauche. Alors on va voir cette première mêlée fermée, ça a l'air stable pour l'instant pour les Anglais. Oula, double poussée. Et bien voilà, les Anglais pénalisés. Mais ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui parce qu'il y a ce pack de fer en face avec notamment ce joueur Tact Furlong.
Ah, c'est Lisganj là qui a été pris. On a vu le geste de Mathieu Reynal. Il a mis le genou au sol. Collapse. Collapsing en anglais. Sexton qui va envoyer les coéquipiers dans le camp anglais avec une petite touche trouvée. Oui. Et on va revoir, regardez en haut de l'écran, le travail un petit peu là de Furlong, de tout l'axe droit qui met à mal Lisganj et l'édifice anglais. On va retrouver Dan Sheehan au lancer. Alors c'est pas lui qui avait commencé ce tournoi puisque le talonneur titulaire habituel c'est Keller mais qui est blessé. Et Sheehan trouve son sauteur, en l'occurrence Doris Lowe, acquis dans le dos pour Sexton. C'est encore une fois très bien exécuté, tout cela avec de la vitesse, avec Keenan intercalé. Keenan qui entre dans les 22 mètres. Les Anglais sont dépassés par le rythme dans ces 10 premières minutes. Le relais de Sheehan. Impressionnant, les Irlandais ils sortent les ballons rapidement là, heureusement parce qu'il y avait un décalage là-bas sur le côté fermé. Sexton qui est bien pris mais qui conserve le ballon. Ringrose repris par Simmons. Bern avec Sheehan qui résiste à un premier plaquage et les Irlandais sont de retour à 5 mètres de la ligne. Il y a des boulevards dans la défense. Gibson Park a tenté d'y aller seul. Sexton extrait ce ballon. Bern il sait tout faire, il renverse pour Aki maintenant. Ils sont à l'agonie, les Anglais dans ce début de match. Itoje était à la faute, il est à la faute. Alors Itoje, on laisse l'avantage pour l'instant à l'Irlande. Si ça ne profite pas, on reviendra à une pénalité. Gibson par Conway sur les appuis et l'essai en coin de Doris. Le deuxième essai irlandais. Et cette image symbolique, Randall éjecté dans l'embut par la percussion de Doris pour son 3e essai international. L'Irlande impressionne dans ce premier quart d'heure. Ah oui, ils se font complètement culbuter là, les Anglais dans cette entame de match. Quand on voit ces vagues vertes arriver offensivement. Et celui-là il est en forme, le talonneur irlandais, Sheehan qui vient percer ici. Libération de balle rapide. Après c'est un peu tergiversé, un coup à droite, un coup à gauche. Et là on voit la lucidité de l'ailier Conway qui va ensuite envoyer cette longue passe pour son 3e ligne sans Doris. C'est du grand art ce que font les Irlandais. Alors évidemment après il n'y a pas match dans ce duel puisqu'il y a plus de 30 kilos d'écart entre les deux hommes. Alors il y a un appel à la vidéo tout de même. On va écouter Monsieur Reynal. Well, for me, it's a knock-on for England here, so there is advantage, and I want to check that. Can we have a... after. Il va voir le contact juste avant de marquer l'essai de Doris. Okay, it's coming now. Sur la percussion sur Harry Randall. Captain. Here it is. Je veux revoir là Itoje qui prend le bras. On était sur un... Ah oui, peut-être qu'il y a un avant. Peut-être qu'il y a un avant. Right. So, Okay, wait for the camera, please, Matthew. Wait for the camera. Wait for the camera. now, All right. So from what I saw on the big screen, a player involved in a ruck touched the arm of the scrum half, okay, which is legal, and the scrum half lost the possession of the ball in front of him, so it will be a knock-on by the scrum half. Are you happy with that? I agree with you. Yes. Okay. Ce sera ça a été validé. Ouais, ils vont bien s'en sortir là les Anglais sur ce coup-là. Le premier jugement de Mathieu Reynal, c'était qu'il y avait un en avant commis par Maro Itoje. C'est pour ça qu'il y avait un avantage en cours pour l'Irlande. Et au vu du ralenti, eh bien, il est revenu sur sa décision et ce sera une mêlée pour l'Angleterre. Mais ils s'en sortent bien. Ouais. Ils peuvent s'estimer heureux les Anglais. C'est que partir aux mises, parce que les Anglais là, mêlés à 5 mètres, proches de leur ligne, ils ont la pression, ils subissent, perturbés, on le rappelle, par le carton rouge infligé à Charlie Ewells, le deuxième ligne. 14 contre 15 pendant la totalité du match. Et cette mêlée a négocié à 5 mètres de la ligne. Introduction Harry Randall pour l'Angleterre. Alors j'observe s'il reste à 7 contre 8 sur cette mêlée. Non, il y a Noël qui est venu. Oui, sur le côté gauche, finalement, pour sécuriser le côté droit. Ouh, elle est belle la poussée. Elle est belle la poussée des Anglais. Ah ben voilà. Là voilà la pénalité récupérée par le pack anglais et la réaction. L'honneur de cette équipe anglaise secouée, malmenée depuis 13 minutes.
C'est le côté gauche, c'est Ellis Gatch là, qui a fait l'effort. Ça leur permet de s'oxygéner un peu plus, sortir de cette zone de pression proche de leurs 5 mètres. Voilà, grosse poussée là-bas. Il est pris Furlong. Elle est belle la mêlée. Elle est belle. Ouais, un bon travail aussi hein, de Jack Nowell derrière Ellis Gatch. Oui, tout à fait. Diamba, ici file. Vincent Clerc, c'est ça dans le temps. Très bon pousseur. Ouais, très très bon. Jamie George au lancer pour l'Angleterre. Allez, il faut respecter le couloir et un bras cassé contre l'Irlande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle est fermée, ça semble compliqué. Ils sont à 7 contre 8. Le jeu au pied. Chandelle de Marcus Smith. Chandelle vrillée. Elle est ratée. Ouais, c'est pas la chandelle de Dan Bigard hier face aux Français, celle-ci. C'est ce qu'il voulait faire, mais elle était ratée. Et il y a un Anglais qui s'est blessé là-bas. C'est Curry. Curry s'est blessé à la cuisse. Gibson Park en attendant l'Irlande encore une fois à la manœuvre. Là, la transition n'a pas été très bonne. On n'a pas réussi à solliciter Sexton. On va le retrouver quand même là, le capitaine dans le dos pour Bondiaki qui décale Conway. Conway pour l'eau encore une fois hein, dans le couloir. Les Irlandais qui arrivent à trouver ces zones du terrain. C'est récupéré. Ah non, il est reperdu, mais il y en a en avant. Et une pénalité finalement. Le joueur a gardé le ballon au sol. Alors ils ont retrouvé un peu d'agressivité là, les Anglais, après avoir retourné la mêlée irlandaise proche de leur ligne. Un bras cassé sur la touche en suivant, il récupère la pénalité. Alors on va voir les fautes. On voit ici Marchand qui met les mains sur le ballon et il garde clairement le ballon au sol. James Lowe, normal. Time off. Ouais, enfin la situation est préoccupante quand même pour l'équipe d'Angleterre parce qu'après le carton rouge d'Ewells, eh bien, Tom Curry semble sérieusement blessé. Hein, le 3e ligne de Sale qui avait démarré ce tournoi, capitaine de cette formation anglaise. Et a priori, ça sent pas très bon. Ok, substitution. Et c'est peut-être Alex Dombrandt qui va rentrer. Là aussi, il va y avoir une réorganisation au niveau de la 3e ligne. Beaucoup de perturbations dans cette entame de match et il sort. Il était vraiment pas bien. Il n'est pas bien là. Non, mais à l'image de toute l'équipe anglaise, hein, c'est dur. Hein, ce premier quart d'heure, ça cogne, ça frappe. Et c'est Alex Dombrandt qui entre en jeu. Numéro 8 des Queens, champion d'Angleterre, qui était titulaire sur les dernières sorties anglaises, qui a eu un petit Covid là, récemment. Et la sortie de Curry est une très mauvaise nouvelle, encore une fois, pour Eddie Jones. Yeah, but I will solve the problem. Don't close the gap. Don't force me to give a free kick. Alors cette fois-ci, ils vont utiliser le pied gauche de Slade. Here is the middle. Your mark. England. Jamie George au lancer. Et vous voyez cette statistique éloquente. Hein, déjà 300 mètres parcourus ballon en main par les Irlandais. Allez, super défense. Hein. Très bon bloc de saut là qui a anticipé. Une petite faute de main ensuite. Les Anglais qui vont récupérer la possession du ballon avec une mêlée fermée. À 20 mètres de la touche, il y aura le côté fermé à jouer probablement. Et on voit ici l'anticipation de Ian Anderson, du bout des doigts qui réussit à toucher ce ballon et perturber la connexion lanceur-sauteur des Anglais. Cet attelage magnifique en 2e ligne. Bern, Ian Anderson. Bern qui a une activité extraordinaire depuis le début du tournoi. Un abattage il est très phénoménal techniquement aussi, parce qu'on voit, hein, c'est 15 joueurs hein, qui jouent, qui sont capables de faire des passes, de jouer des redoublés, de jouer des 2 contre 1. On l'a vu avec Chian à ce premier quart d'heure à plusieurs reprises porter le ballon et jouer de manière très juste. Allez, cette mêlée est importante pour les Anglais. Une des rares incursions anglaises dans le camp irlandais dans ces 20 premières minutes. Harvey Randall qui communique avec Marcus Smith sur l'option à venir, le lancement de jeu. La mêlée est bonne.
Et encore une fois, hein, Ellis Genge, quel effort d'Ellis Genge là-bas. Il est en train de réveiller Twickenham, là, le pilier gauche de Leicester. Oui, complètement. Elbow down, loose head. Turn around. Et Marcus Smith va tenter de convertir cette domination anglaise là en mêlée, cet axe gauche. Alors voilà, on la voit, la double poussée là-bas sur le côté gauche, la mêlée qui tourne forcément et Furlong qui n'arrive pas, qui trouve plus les solutions face à ce joueur, le pilier gauche de Leicester. Ellis Genge, un joueur très apprécié, grosse personnalité, qui permet à l'Angleterre de relever un petit peu la tête là, après un premier quart d'heure difficile. Et c'est Marcus Smith que l'on va voir à l'œuvre, le meilleur réalisateur dans ce tournoi pour l'instant. 48 points pour le jeune ouvreur de 23 ans de cette formation anglaise qui... Alors, on va pas dire qu'il a fait oublier Owen Farrell. En tout cas, sur les premières sorties, il a clairement convaincu les observateurs, hein, Dimitri. Oui, oui, complètement, hein, parce qu'il a ce côté un peu feu follet, il a des appuis formidables, il a du gaz, il a du peps, il apporte cette étincelle au jeu anglais. Et ça passe, l'Angleterre débloque enfin son compteur, mais est menée toujours sur sa pelouse, 8-3 par l'Irlande. C'est la mêlée fermée hein, qui a fait la différence là, sur ces dernières minutes. On se souvient là-bas sur la ligne des 5 mètres, ils ont réussi à faire l'effort et retourner à la mêlée irlandaise. Et là pareil, et Marcus Smith qui vient passer 3 points, recoller à 5 points. Et ça va être long et périlleux pour les Anglais. On va voir, c'est là où on voit l'état d'esprit d'une équipe hein, dans la difficulté. Dombrandt, non c'est Simmonds pardon, qui a capté ce ballon pour les Anglais, protégé par Ellis Genge. Randall, cette fois-ci pour Dombrandt. Allez, un temps de jeu pour ouvrir l'angle, ils sont sur la ligne des 15 mètres. Et Randall avec son pied droit qui va allonger le coup de pied et trouver la touche cette fois-ci. Ouais, il a réussi à éviter le mètre 98 de Berne qui était venu au contre pour trouver une bonne touche, quasiment à hauteur de la ligne médiane, mais c'est malgré tout un ballon rendu aux Irlandais. Simmonds décroche. Il va se positionner en défense au milieu de Marcus Smith et de Slade. Allez, encore un ballon envoyé derrière, ils vont mettre du rythme, hein, ils sont un de plus, donc forcément il y aura des décalages sur l'extérieur. Et encore une fois, l'eau dans le couloir qui gagne son duel là face à Malins dans un premier temps. Gibson Park maintenant avec Sexton qui fait travailler auprès. Tackburn, on le retrouve pris par Kyle Sinclair. Il a commis un en avant là, le deuxième ligne irlandais. Perturbé, les Irlandais, ils n'arrivent pas à mettre de la continuité dans leur jeu ces 5-6 dernières minutes. Les Anglais ont retrouvé un petit élan d'agressivité défensivement. Et ouais, il a touché le ballon, il me semble, Cornelov, juste sur le contact précédent. Pas vu, pas pris, parce que ce sera une mêlée pour l'Angleterre, mais il y a encore un joueur qui a un genou à terre et c'est Jimmy George, ouais. Le talonneur des Saris qui remplace aujourd'hui Kowandiki et qui est touché. Ça fait quand même beaucoup hein, depuis le début de ce match. Ouais, il est trop au niveau du paquet d'avant. Alors il peut-être juste une alerte, hein, il n'a pas l'air très mal non plus Jamie George. On va voir s'il va reprendre sa place. Alors vous savez quoi, Dimitri, on va profiter de cet arrêt de jeu pour proposer à nos téléspectateurs de tenter de gagner 15 000 €. Le tirage au sort aura lieu ce soir, hein, après ce match. Le nom du gagnant sera retrouvé sur notre site France TV. Pour jouer, c'est très simple, vous envoyez le mot nation au pluriel, N-A-T-I-O-N-S au 73003 ou bien vous appelez le 34 35. 15 000 € à gagner, bonne chance à tous. Et on revient à cette mêlée puisque Jamie George est de retour en première ligne. Allez, encore un moins cassé. Les Irlandais ne respectent pas les commandements, la vitesse des commandements de Mathieu Reynal.
Ah oui, ils ont été pris sur les deux dernières, donc forcément il y a de la tension. Marcus Smith qui allonge le coup de pied là-bas au milieu du terrain. Et Keenan est présent. Keenan va trouver une touche légèrement, très légèrement dans le camp anglais. Green on the line. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous proposer maintenant les Anglais? Ça parle autour de Maro Itoje. In. England now. In. Scrum. 9. Il y a des options de saut, hein. Il y a Courtney Lawes, Maro Itoje. Et c'est Itoje qui va capter ce ballon. Allez, un ballon porté. Ça commence à défier physiquement. Ils se sentent un peu plus forts là, les Anglais. Ouais, ça déroule, ça progresse. Premier arrêt signifié par Mathieu Reynal, le coup d'œil de Randall. Pour l'instant, il contrôle le demi de mêlée, cette avancée de ses avants. Et il va juger bon de l'extraire désormais. Avec Slade, Smith maintenant. Smith, la très longue passe sautée dans le couloir pour Noel. Noel, il a un 2 contre 1 négocié. Il renverse Conway. Il est pris derrière par Ringrose. Randall à nouveau pour Smith. Ça monte très fort côté irlandais. Marchant. Allez, le contre face à Kili. Oh, il est passé. Allez, pour Simmons qui a mis sur les fesses. Oh oui, magnifique séquence la Marchant pour Smith. L'eau a été renversée par Simmons et les Anglais sont enfin dans les 22 mètres, ballon en main. Kyle Sinclair avec Slade qui a vu un trou là, mais repris par Sheehan. Ah, il a le bras tendu, Mathieu Reynal, ils vont jouer l'avantage, les Anglais. Le petit coup de pied de Randall. Ouais, ça c'était pas forcément l'idée du siècle. Il y avait encore du monde. Alors on était sur un avantage, on va revenir à une pénalité. Ouais, l'Angleterre va un petit peu mieux là. Ce rebiffe. Ouais, belle séquence des Anglais. Gros ballon porté. Ensuite, les trois quarts ont fait la différence et ont trouvé l'extérieur. C'est très bien fait parce qu'il a joué le cadrage débordement. Il a vu que c'était un pilier. Passe au cordeau, hein, limite. Et ensuite, Simmons qui culbute littéralement James Lowe. Bim, la percussion sur le 1 contre 1. Et ensuite, je crois que c'est ce même James Lowe qui va se mettre hors jeu sur le ruck. Et le premier swing low, switch chariot. On aura attendu 23 minutes. Écoutez ça. Alors le choix des Anglais. La touche, hein, ils se sentent forts. Ouais, c'est Slade qui a le ballon en main, qui va taper ce coup de pied pour une pénale touche. Et on va entendre le public pousser forcément. À 14 contre 15, on vous le rappelle, après le carton rouge de Charlie Wells. Les Anglais, enfin à 5 mètres de la ligne d'en but, avec cette touche, prise de balle assurée par Itoje. Il est bien fait, il est bien organisé. Maintenant, c'est la force collective qui va faire la différence. Pour l'instant, ça n'avance pas. Regardez ce travail réalisé par Maro Itoje et ses coéquipiers. Ouais, mais c'est bien calé en défense. Ah ouais, là, il y a le trépied. Ah oui, oui. Et Kianili qui est allé arracher ce ballon des mains de Jamie George. Furlong maintenant pour Lowe. Et la contre-attaque à toute berzingue des Irlandais. Il est très bien tapé ce coup de pied. Marcus Smith en couverture. Il y a la pression de Gibson Park, de Van der Fleer. Noel. Le coup de pied. Ah, il est beau. Mais Keenan est là. Attention, il y a des espaces. Ouais. Attention, il y a des espaces. Il est passé, Keenan. Et il a pu transmettre à Sexton avant d'être propulsé en touche. Le petit jeu au pied de Sexton et à la course, le rebond. Il revient dans les bras de Ringrose, ce ballon. Est-ce qu'il est en touche? Oui. Ah, il est en touche. Eh bien, ça y est, le match s'anime, Mathieu. Ça se chauffe au niveau des 2-3 quarts centre entre Aki et Slade. Et la malice ici de l'expérimenté Kianili, pilier le plus capé de l'histoire du rugby irlandais. C'est son 16e match contre les Anglais aujourd'hui. Il est allé chipper ce ballon dans les mains de Jamie George. Et derrière, il y a des cannes de feu. Ouais, le duel des arrières remporté par l'Irlandais. Ensuite, Sexton qui trouve l'espace disponible. Le bon rebond pour Gary Ringrose. Et ensuite, il se fait pousser en touche. Heureusement, parce qu'il y avait toute la ligne réorganisée au large là-bas sur le retour.
I don't want anymore your player. Tell me what I have Un joueur de grand okay? talent, hein, ce Hugo Keenan, l'arrière dans la pure tradition du rugby irlandais. On se souvient de Kearney. Ouais, c'est un peu le même style. Un peu le même prototype, ouais. Alors, que se passe-t-il? Il est en communication, Mathieu Raynal. We want to get access. We don't have any access to the seam of the jumpers. Yeah, they're closing off the seam for us. From my view, Peter, there is an access to the ball carrier between the two lifters. Okay. Well, it's not a clear double bank. Okay. There is an access. The reason why I let them play, if it's clear, I will penalize. Thanks, sir. Appreciate that. That's all. Alors, ouais, Peter O'Mahony qui demandait à Monsieur Raynal de regarder un peu plus les lifters une fois que le sauteur est retombé, voir si il n'était pas en position de hors-jeu. On rappelle que le lifter doit être positionné derrière le preneur de balle en touche. Alors, on rappelle aussi que le lifter, c'est celui qui lève le joueur en touche. On va commencer par le commencement. Ça vous paraît naturel. On rappelle tout cela évidemment à notre public. Lancé Jamie George pour l'Angleterre dans les 22 mètres. Alors déjà, il faut respecter un petit peu l'espace là dans le couloir. Voilà, ça y est, il est fait là. Beau couloir. Et la prise de balle de Cornelov, son premier sauteur, propre, première intention. Jamie George est revenu chercher ce ballon et les Anglais travaillent maintenant dans l'axe. Ça s'organise bien autour de Kyle Sinclair. Randall, chandelle à venir. Dégagement, tout simplement. Toute petite touche trouvée. Ah, ils sont obligés, Mathieu, ils sont obligés de taper ce ballon directement en touche parce que sinon ils vont reprendre des vagues. Il y a 14 contre 15, ça risque d'être long pour eux. Coup de pied un peu manqué. Hein. Regardez, oui, c'est ça, parce que là, ça revient au même. Hein, s'il avait fait une chandelle. Il a loupé le coup de pied. Ouais. Sheehan au lancer, prise de balle en haute altitude de Berne. Il est passé Itoje, il a mis les mains sur le ballon. Là, il bien défendu, hein. Très bien défendu du deuxième ligne anglais. Là, ils vont récupérer une mêlée, les Anglais. Il excelle dans ce genre de situation, Maro Itoje. C'est là où il bataillait hein, tout à l'heure également Peter O'Mahony. C'est lorsque les joueurs anglais passent justement entre le lifter et le sauteur. On le voit la retomber et il est passé de suite. Non, mais c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Ouais, dans les règles, il a bien su nager dans le maul. Tout à fait. Pour aller coffrer le porteur de ballon irlandais et permettre à ses partenaires de récupérer une mêlée. Et l'Irlande qui avait démarré très fort, 10 grosses premières minutes, qui désormais se casse les dents sur une équipe anglaise qui se rebiffe très clairement. Randall va introduire cette mêlée. Quel effort de Gange encore, quel effort de Gange. Ah, il a pris le dessus sur Tadhg Furlong. Alors il avait perdu le premier duel, mais depuis. Et puis derrière, vous allez voir, il va aller chambrer lui, parce qu'il aime ça. Ouais, il est chaud. Il est chaud, chaud bouillant. Il est chambreur, mais il fait aussi ce qu'il faut sur. Ah bah si vous chambrez et que à chaque fois vous prenez des reculés, ça marche moins bien. Oui, ça c'est sûr. Mais on voit l'effort ici qu'il réalise et tout le pack anglais. Pierre, de ton côté. On ne gagne pas un match avec une mêlée fermée, mais par contre, ça peut vous remettre dans l'axe et la tête à l'endroit. Une équipe, et on l'a vu, c'est la mêlée fermée qui a rebasculé les Anglais dans un match où il avait très mal débuté. Ouais, et Dimitri, 28 minutes de jeu et déjà 6 pénalités contre l'équipe d'Irlande, qui est l'équipe la plus disciplinée du tournoi, avec 8 pénalités en moyenne depuis le début sur l'ensemble des matchs, à 15 contre 14. Qui a un petit souci quand même. Une perturbation pour les Irlandais. George. Début d'alignement. Courtney-Lawes prend ce ballon. Intervention de M. Raynal. Et 7e pénalité contre les partenaires de Kearney. Il a montré les poteaux Marcus Smith. Il a 100 cette pénalité. Recollé à 2 petits points éventuellement. Les Irlandais qui sortent un peu de cette rencontre avec beaucoup de fautes. On le voit ici, Ian Anderson qui prend Cornelov en l'air et en plus de cela il se met en position de hors-jeu.
Et après, ils savent faire, hein, les Anglais, vous voyez, le poids rageur de Maro Itoje, ça va brancher un peu aussi. Ça fait partie aussi du sport, la déstabilisation un peu psychologique et physique, bien sûr. Et voici Andy Farrell, sélectionneur de cette équipe irlandaise. Il a aussi Mike Catt avec lui, hein, dans son staff, qui a fait les grandes heures du rugby anglais. Ils connaissent parfaitement cette formation, cette culture, ce rugby, la manière de les perturber. Mais là, depuis un quart d'heure, les choses s'inversent un petit peu et Marcus Smith a l'opportunité de rapprocher l'Angleterre à 2 points. Elle va sortir. Ouais, c'est manqué. Elle va sortir. C'est un peu précipité, hein, Marcus Smith. Il aurait pu prendre quelques secondes de plus pour refaire redescendre un peu la tension, le rythme cardiaque. Il s'en veut. Le jeune demi d'ouverture derrière le Queens. Renvoi à venir de Jonathan Sexton. Mais renvoi court. Renvoi court. Il va la récupérer. Ah, mais il est très bien tapé. Ouais, magnifiquement tapé pour Conway, qui a récupéré ce ballon. Gibson Park, Doris avec Sexton dans l'intervalle pour Bundyaki, qui peut passer. Ça. Ringrose maintenant. Coup de pied rasant en couverture. Freddy Stewart, mais une nouvelle intervention. Et bien, dites-moi, ils sont vraiment indisciplinés, les Irlandais. Très indisciplinés, hein. Ils sont perturbés. Là, c'est le joueur qui est parti devant le moteur de ce coup de pied, Gary Ringrose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils la sentent? Henry Slade est prêt à les taper en touche. Et non, les 3 points, c'est Slade qui va la prendre visiblement avec son pied gauche. Il essaie de gratter quelques mètres. On ne lui fait pas, Mathieu Renard. Non. C'est inhabituel, hein. 8 pénalités déjà contre l'Irlande. On est au total de ce qu'ils produisent habituellement sur l'ensemble d'un match en 30 minutes, alors qu'ils ont un joueur de plus. Et à cette distance, c'est lui, Henry Slade, joueur d'Exeter, qui va tenter cette pénalité pour les Anglais. Déjà 3 points laissés en route par Marcus Smith il y a quelques secondes. On va ici avec Slade, pas un buteur régulier, on va dire, buteur plutôt de longue distance avec son pied gauche. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il avait raison au départ, Slade, de vouloir gratter quelques mètres. Et M. Reynel va lui accorder. Et là, du coup, c'est Marcus Smith qui y va. Comme quoi, ça se joue à 4-5 mètres, hein, le choix du buteur. Oui, il a bien fait de batailler, Courtney Lowes, le capitaine. Et ça a été revu par Marius Jonker, hein, l'arbitre vidéo dans le quart, qui a dit à Mathieu Reynal qu'il pouvait accorder 4 mètres de plus environ aux Anglais. Et du coup, eh bien, on va retrouver Marcus Smith. Alors, vous parliez de la routine du buteur, Dimitri. C'est vrai qu'il faut pouvoir un petit peu faire redescendre le rythme cardiaque, être relâché au moment de la frappe. C'est ce qui doit se dire là en ce moment. Oui, oui. Il a eu quelques secondes déjà pour le faire. C'est pas évident, hein, lorsqu'il y a... Bon, ça n'a pas été le cas sur cette dernière action, mais de longues séquences de jeu. Il y a beaucoup de courses, beaucoup de contacts également. C'est de revenir dans sa bulle, une bulle transparente. On est seul face au ballon. Et il va l'assurer, celle-ci. Ouais, elle est belle, elle passe entre les poteaux et Marcus Smith rapproche les Anglais 8-6. Et Eddie Jones est venu au plus près de ses partenaires, peut-être pour avoir le ressenti aussi au bord du terrain des remplaçants. On voit Lansbury, on voit évidemment Joe Marler, Ben Youngs, le joueur le plus capé de l'histoire du rugby anglais. Le boxo, c'est propre, c'est fait. Ils ont retrouvé de la confiance, hein, les Anglais, même si là, Carnielli a mis les mains sur le ballon. Mais ils vont le conserver. Stay back. Back the line. Peter, back the line. Thank you. Le petit train, attention, oui. Là, il faut bien contrôler ce ballon.
Randall. Et cette fois-ci, il choisit la chandelle. Allez, bien haute sur la ligne des 5 mètres. Il va être à la retombée, mais non, c'est propre. À Keenan, il n'y a pas de faute debout. Hein. On parlait de la pure tradition irlandaise de ces arrières qui sont très à l'aise sur les ballons aériens. Sexton avec Conway, contré par Maro Itoje. Il est partout. Non. Ah, ils n'y arrivent plus, hein. Ils n'arrivent plus à mettre leur dispositif en place avec ce jeu large avec beaucoup de redoublés. Ils sont perturbés, ils sont dans le dur, les Irlandais. Oui, puis l'équipe penche un peu à gauche parce qu'on les a vus aller souvent jouer sur le couloir de l'eau où ils ont trouvé des espaces. Oui. Mais de l'autre côté du terrain, ils ont du mal. Ils n'y arrivent pas. Allez, c'est reparti. Aki lui gagne ses duels. Il a franchi et gagné des mètres. Sexton, retour intérieur. Pour Doris. Gibson Park. Van der Fleer, Sexton. Ringrose qui échappe là où la montée de Van der Fleer, Sexton. Ringrose qui échappe là où la montée de l'intérieur alors qu'il y avait un surnombre au large. On est sur un avantage en cours. Il est peut-être encore bon. Gibson Park. Conway, passe acrobatique pour Sheehan. Il est intéressant, hein, Stallonner. Il a vraiment du gaz, des appuis. L'eau maintenant face à Itoje. On va revenir à la pénalité. Et on voit qu'ils changent leur zone un peu plus les Irlandais, comme vous le soulignez tout à l'heure. Ça va moins sur les extérieurs. On voit Sexton commencer à venir faire des passes à l'intérieur autour du numéro 10. Et là on le voit ici sur ce plaquage. Ouais. La main qui traîne un peu. C'est pas très dangereux, mais il est obligé de siffler pénalité, Mathieu Raynal. On vous parlait tout à l'heure de contrôler chaque geste défensif. On est vraiment là sur cette interprétation. Et les Irlandais sont allés trouver une touche à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. On voit ici les statistiques, hein, 53 ballons en main pour les Irlandais qui dominent la possession dans cette première période, même s'ils n'arrivent plus à déployer leur jeu et conserver le ballon. Surtout, il y a toujours une faute où les Anglais récupèrent le ballon par plus d'agressivité. Oui, parce que 11 franchissements pour un essai seulement, ça fait maigre, hein, pour cette équipe irlandaise. C'est joué rapidement là. Henderson au casque face à Courtney Lawes. Gibson Park maintenant. Oula, Kianili, il a été découpé net. Sheehan qui insiste. Ah, il est vraiment intéressant, hein, là, ce talonneur. Kianili comme un en avant. Il y a un joueur qui s'est assommé là. Il y a un joueur qui s'est assommé, ça joue vite. Gibson Park pour Keenan. Il a marqué. Oh oui, l'essai de l'arrière irlandais. Pas de répit malheureusement pour l'Angleterre. Kyle Sinclair est resté un petit peu groggy au sol. Et pendant ce temps-là, eh bien, Keenan est allé inscrire son 6e essai international. Bien joué de la part de Gibson Park qui a joué rapidement cette pénalité à la main. Et là, il y avait l'en avant de Kianili, c'était précédemment. Et on le voit ici, le demi de mêlée. Tout de suite, il voit que la défense est désorganisée. Et Keenan qui vient trouver l'intervalle et inscrire le 2e essai des Irlandais. C'est très bien réalisé. Alors qu'ils étaient dans un temps faible, hein, depuis 10 minutes, un quart d'heure. Et ça fait déjà 18 essais pour l'Irlande dans ce tournoi, hein. C'est la meilleure attaque. Conor Murray apprécie l'initiative d'un Gibson Park qui lui est peut-être préféré pour cela d'ailleurs, hein, un petit peu plus vif, plus entreprenant, Dimitri, hein, le joueur d'origine néo-zélandaise qui s'est installé en tant que titulaire depuis qu'Andy Farrell a pris les rênes de cette équipe. Oui, il est peut-être un peu plus mobile, hein, un peu plus dynamique également, peut-être un peu plus d'impact aussi auprès de son paquet d'avant. En tout cas, il réalise de grandes performances, que ce soit avec la province du Leinster, demi-mêlée d'origine néo-zélandaise, qui s'est imposé dans ce poste de titulaire face à une légende, hein, clairement du rugby irlandais, Conor Murray. Jonathan Sexton pour la transformation. Ça passe entre les poteaux. L'Irlande reprend un petit peu le large. 15-6, 9 points après cet essai d'Hugo Keenan. On le voit ici, hein, qui arrive à pleine vitesse dans l'intervalle. Après la passe de Gibson Park, il ne peut rien y faire.
l'ailier anglais, Jack Nowell. Le renvoi de Smith, très bien tapé pour Nowell justement. Il est là, il a récupéré le ballon, c'est très bien fait. Genge auprès, qui va défier la défense irlandaise. Randall, les Anglais qui vont tout donner dans cette dernière minute pour tenter de revenir immédiatement au score. Slade qui navigue un petit peu, il a trouvé Stewart intercalé. Éviter les contests irlandais, ce n'est pas une mince affaire. Itoje qui a gagné son duel face à deux défenseurs irlandais. Marcus Smith. La défense irlandaise en place. Randall. Ils ralentissent les ballons, les Irlandais, les Anglais qui sont vraiment concentrés là, sur peu de mètres et quasiment toute l'équipe. Libération encore perturbée, avantage. Ils sont souvent à l'extrême limite et les Irlandais sont même pointés du doigt là par Mathieu Reynal. Ça ne va pas profiter. On va revenir à cette pénalité. C'est Nowell qui a fait la différence avec la réception directe sur le renvoi. Et grosse séquence ensuite. Ils ont réussi à trouver cette pénalité, créer encore l'indiscipline irlandaise. C'est 8 pénalités déjà. 9 même. Peut-être la 9e. C'était la 9e pénalité contre les Irlandais. Et ils nous ont fait une Hansen, on s'en souvient. On avait été un petit peu traumatisé par ça au Stade de France. Oui, il avait marqué l'essai. Mais Nowell, il est allé prendre ce ballon sur ce renvoi et derrière bien ça va permettre à l'Angleterre de récupérer une pénalité. On a vu la main qui traînait là au sol. Ici de Ian Anderson pris. Et Marcus Smith face au poteau va permettre aux Anglais de tourner à la mi-temps sans doute avec moins d'un essai transformé d'écart. Ce qui serait pas si mal après avoir évolué à 14 contre 15 depuis la première minute. Oula, poteau rentrant. Ouais, on a senti un peu de fébrilité chez le jeune Marcus Smith, mais l'essentiel c'est que ce ballon soit passé entre les poteaux pour les Anglais. 15-9 à la mi-temps pour l'Irlande. Absolument rien n'est fait ici à Twickenham. Vous restez avec nous, un petit détour par la régie. On a fait notamment sur 2-3 mêlées fermées où il a fait la différence. Ils ont retrouvé de l'agressivité. On va voir maintenant le second acte. Avec le coup d'envoi donné par Marcus Smith. Et de suite il la récupère. Qui sont à moins d'un essai transformé d'écart à l'entame de cette deuxième période avec la percussion de Dan Brandt. Randall et beaucoup de vitesse, de rythme, d'entrée avec Courtney-Lawes maintenant. Randall dans le sens, Marcus Smith qui porte, qui serre son arrière, Stewart mise au sol. Randall à nouveau avec Courtney-Lawes, il avait le soutien d'Itoje, il a préféré y aller seul dans l'axe au contact d'Henderson. Ils sont fringants là, sur cette entame de seconde période, les Anglais qui conservent le ballon, qui vont chercher les décalages. Oh là, attention cette passe. Ouais, c'est Tack Furlong qui s'est couché sur ce ballon. Et j'étais en train de surveiller, il y a Will Stewart qui est entré en jeu à la place de Sinclair, qu'on avait laissé un petit peu sonner groggy à la fin de la première mi-temps. Et Gibson Park trouve la touche. Eh bien, grosse entame dans cette seconde période. Les Anglais qui ont mis de suite la pression avec Jack Nowell, qui est venu perturber la prise de balle d'Anderson, et ensuite la récupération. Et ça a enchaîné. On sent les Anglais vraiment prêts à affronter ce gros défi qui les attend en 14 contre 15, on le rappelle. Lancé à venir pour Jamie George. Alignement réduit. C'est Maro Itoje qui a dévié ce ballon. Randall pour Marcus Smith. De l'alternance avec ce jeu au pied. Elle est bien tapée cette chandelle. Juste devant la ligne des 22 mètres. Et encore une fois dans les airs. Il est propre. Il est impeccable. Keenan. C'est l'assurance tout risque derrière pour les Irlandais. Il est passé, Lowe est arrivé. Il est tout seul. À transpercer le rideau pour l'instant. Il conserve, il crochette le retour de Marchant, mais il a pu négocier cette passe au contact pour le soutien de Van der Flier. Gibson Park pour Sexton. Et l'Irlande qui revient dans le camp menaçant avec Keenan. Heureusement, il est bien plaqué par Simmons. Bern en pivot pour Sexton. Le lot qui est vraiment partout. Gibson Park, Sexton, Henderson. Il y a encore Conway, mais
conserve le ballon, crée un point de fixation. Sexton pour Van der Fleer. Sexton dans le dos. Ringrose, là il y a un 2 contre 1 jeu. Et le bon retour, heureusement, de Marcus Smith et le turnover. Hello, il a voulu passer les bras, là, s'enrouler un petit peu autour du défenseur anglais et il n'est pas parvenu à trouver le soutien de son partenaire. Les Anglais récupèrent le ballon. Oula, il a mis les mains, Van der Fleer. Attention, il a mis les mains, Van der Fleer. Allez, ils vont être récompensés. Ce grattage. C'est joué vite. Et Gibson part comme il avait fait en fin Ils sont pas 10. de première mi-temps pour l'essai de Keenan. Joue rapidement Sheehan. Gibson Park Anderson, il a le soutien de Van der Fleer. Bah, si ça sort vite là-bas, grand côté. Attention, Van der Fleer qui se rapproche de la ligne d'essai. Gibson Park, ça va combiner autour de Sexton. C'est Ringrose qui est sollicité par son ouvreur. Assist. Et ça va revenir avec les avants là, qui vont essayer d'aller défier physiquement avec Tadburn. Oula, Sexton secoué par Jamie George. Le ballon toujours à l'avantage des Irlandais. Van der Fleer face à Maro Itoje. Tackle roll. Keenan Bien joué. dans l'espace pour Burn qui passe les bras pour Anderson. Ballon récupéré par Randall. Ils sont... C'est chaud, c'est chaud. Ils n'arrivent pas à conclure, les Irlandais. Stop. Ils entament tambour battant cette deuxième mi-temps comme ils avaient entamé le match, les Irlandais. Mais pour l'instant, les Anglais sont courageux en défense et résistent. Quelle débauche d'énergie de la part des Anglais défensivement qui sont très agressifs. On le voit ici avec le talonneur Jamie George. Et on va penser à nous un peu, Mathieu, pour la semaine prochaine, parce que jouer à 14 contre 15, ça pompe beaucoup d'énergie, d'autant plus que nous on a joué hier, donc on a un jour de plus pour récupérer. Je ne fais que ça, Dimitri. Je ne pense qu'à la semaine prochaine et à ce samedi soir qui promet au Stade de France un crunch pour un grand chelem. L'épopée serait merveilleuse pour nos Bleus. En attendant, l'Angleterre récupère une mêlée. Introduction Randall. Alors on va voir ici le côté du côté de Furlong et Genge qui est très acharné depuis le début de cette rencontre. Ce duel remporté par le pilier anglais sur ce secteur de la mêlée fermée. Don't move, okay? Keep the control. We need a space. So make it obvious for him. Don't move, boys. Clutch. Bye. Second time. Second, early engage. Il y a du bruit dans ce Twickenham en fusion, le Swing Low Sweet Chariot et les supporters qui y croient toujours parce que oui, l'Angleterre est toujours au contact au tableau d'affichage, 6 points seulement d'écart et ils ont tenu bon là dans ces 5 premières minutes et vont pouvoir se dégager avec Marcus Smith qui trouve une touche. Oui, encore une fois, c'est la mêlée fermée avec cette entrée prématurée de la part des Irlandais. On l'a vu, Furlong, oui c'est Furlong sur l'axe droit. England. Here. Ouais, comprend pas trop ce qui se passe Andy Farrell parce que Furlong il est rarement bougé en mêlée fermée et là aujourd'hui Ellis Genge il a trouvé la clé clairement. Jamie George pour Itoje. Ouais, c'est propre, c'est au millimètre entre le lanceur Jamie George et Itoje, les deux coéquipiers aux Saracens. Et ça avance Ça avance, c'est les 3 quarts qui sont quasiment en hauteur. Attention, ça part fermé, il est pris par Van der Fleer, il a réussi à la lâcher. Ouais, pour Dan Brandt, la petite passe, la petite tape sur les fesses de Randall pour indiquer à son talonneur de partir dans le bon tempo. Marcus Smith qui attaque la ligne d'avantage. Randall, le jeu au pied dans le dos de la défense. Conway capte ce ballon, il est entré avec le ballon dans ses 22 mètres. Il est beau ce coup de pied le long de la touche, il va la trouver d'ailleurs. Splendide. Ça vous coupe un peu les jambes quand même. Ouais, ça fait mal, pourtant le choix était plutôt bon, ils étaient un peu sur le reculoir les Anglais. Randall qui a pas assez allongé son coup de pied et trouvé la touche. Un peu trop facile là, pour les Irlandais. Et ils se remettent la pression avec lancer en plus pour cette équipe d'Irlande.
Avec un angle très fermé, il a réussi à trouver cette touche fantastique. Not straight, but England close the gap. England close the gap. Ils mettent pas assez d'écart là dans le couloir de la touche. Et ça repart. Oh là 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 là. Arrêt Buffet. Et c'est Genge. Pour Van der Fleer, mais ça se poursuit. Il y a en avant là. En avant entre Furlong et Aki. Oh là là, regardez la détermination de Jamie George. Ce match sans la poudre. Et Sexton qui vient, qui répond. Ah, ils sont obligés d'aller puiser là. Les Anglais vont être obligés d'aller puiser dans leur réserve. Mais on les voit quand même très agressifs. Regardez ça, ce contact avec Genge qui retourne Van der Fleer. La passe après contact encore manqué d'un Irlandais. Là c'est Tadhg Furlong qui n'a pas réussi à la lever. Aboundy Aki. Et là regardez la détermination de Jamie George. On n'a pas la suite. Mais derrière Sexton qui est venu, qui a montré que les Irlandais étaient présents aussi. Alors c'est un vrai bras de fer là en ce moment. Et c'est un moment important. Les Anglais doivent tenir absolument pour rester en vie dans ce match. Randall, introduction. Angleterre à 5 mètres de la ligne. Elle est stable, elle est stable. Ils ont pris le dessus, les Anglais. Ils ont pris le dessus. Ils sont bien, ils peuvent la sortir. Attention de ne pas trop traîner. Attention de ne pas trop traîner. Et il va la refaire. Ouais, c'est beau quand même ce que font les Anglais en mêlée fermée, parce qu'on vous le rappelle, l'Irlande avait la meilleure mêlée du tournoi avant ce match, 100%. Et aujourd'hui, ils sont en grande difficulté dans ce secteur. Et on va écouter M. Reynal. Guys, I cannot reward one more than the other one, okay? You sidestep a little bit and you bind on his arm. So I want a long bind by you and I want you to stay straight. Is that clear enough? Okay? Both of you. Monsieur Reynal là, qui est en train de remettre un peu les deux piliers dans le droit chemin, c'est le cas de le dire, d'avoir beaucoup plus de droiture dans leur tenue et également aussi dans leur liaison. Et on a vu Randall qui a traîné à sortir ce ballon parce qu'il pensait récupérer une pénalité. Ils se sentent forts, ils se sentent confiants. Alors Genge pour l'instant a trouvé la clé face à Furlong. Mais attention parce que parfois ça s'inverse rapidement dans un match. Et connaissant Furlong, qui est un formidable client en mêlée, pourrait aussi se reprendre. En attendant, il est solide, Genge. Oh là là là, quelle mêlée anglaise. Alors vous vouliez des enseignements pour la semaine prochaine, Dimitri. Je crois que le premier enseignement, c'est que les Anglais, dans le secteur de la mêlée, ils seront là. Ah oui, ils seront là, ils sont présents. Et grâce notamment à ce joueur, phénoménal joueur, le pilier gauche, Ellis Genge, qui a pris l'ascendant physique et psychologique sur Furlong. Il n'arrive plus à trouver les solutions. Il y avait de la stabilité là, mais ensuite la double poussée collective. Bravo, cette mêlée est magnifique. Et petite touche trouvée par Marcus Smith qui a du mal à longer. Il est marqué par le combat, le terrible combat aujourd'hui, Courtney Lawes. Mais les Anglais sont là, toujours au contact. Et ont un petit peu fait le dos rond là sur encore une fois, les 10 premières minutes. Ils avaient déjà été copieusement dominés en début de match. Mais ils tiennent. C'est bien fait. Très bien fait. C'est le jeu du chat de la souris en touche. Allez, c'est reparti sur ce défi physique avec un ballon porté. Ça avance. Randall part. Derrière ce ball, c'est Marcus Smith. Nowell dans son couloir qui a résisté à un premier plaquage. Derrière, il y avait Sheehan. Il a perdu les appuis là, le talonneur. Genge encore lui, avec le soutien d'Itoji. Regardez, Bern était là pour gratter ce ballon. Slade maintenant, avec Simons. Il a bien pris par Diaki au milieu du terrain. Jeu au pied de Marcus Smith, un peu profond. Il va y être à la retombée après avoir réceptionné Keenan. Ouais, mais le sans faute continue pour l'arrière irlandais. Derrière, il y a le contest récompensé de Marchant pour les Anglais. Voilà la stratégie claire. Jeu au pied d'occupation, récupérer des pénalités, ça ravit Twickenham. Ah oui, ça a réveillé le stade, cette agressivité, cette hargne des joueurs anglais. Ils montrent les poteaux Courtney Lawes. C'est fou ce qui est en train de se passer parce que les Anglais
vraiment très perturbés et diminués en première période, sont en train de reprendre l'ascendant psychologique et physique. Et là, c'est le grattage qui a fait la différence. Ouais, et les soutiens pas très efficaces des Irlandais parce qu'il a été parfait à la réception une fois encore, Keenan. Et regardez derrière, ils vont être pris. Ben Youngs, le poing serré. Marchant est allé gratter, récupérer cette pénalité. Alors que les Irlandais ont tardé. Il n'y avait que Gibson Park autour de Keenan. Et la sortie de Randall, l'entrée en jeu de Ben Youngs, 116e sélection aujourd'hui. Il a dépassé Jason Leonard déjà. Il va disputer cette dernière demi-heure où les Anglais pourraient revenir à 3 points de l'Irlande. Alors à cette distance, en fin de première mi-temps, il avait été tout juste, hein, poteau rentrant. Oui. Il prend un peu plus de temps, il a l'air concentré, Marcus Smith, et ça va passer au milieu des perches. Irlande 15, Angleterre 12, 28 minutes à jouer, mais les hommes d'Eddie Jones sont toujours dans la course. Le regard noir d'Andy Farrell qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour déborder cette équipe anglaise à 15 contre 14. Ah, il est un peu sans solution, on dirait même Andy Farrell, le regard avide. Rob Herring et Dave Kilcoyne sont entrés en première ligne. Côté irlandais. Ah, il est propre. Qu'est-ce qu'il est propre sur ces ballons hauts, Maro Itoje. Un timing parfait. Il a bien lu la trajectoire du ballon. Use it. Ben Youngs monte une chandelle. Elle est très bien tapée. Il y a embouteillage. C'est récupéré par Jack Nowell. Ouais, et Keenan, il a blessé un de ses partenaires là sur l'affaire. Je crois que c'est Conway qui est resté au sol. En attendant, ça continue de pleuvoir là, les chandelles. Ici à Twickenham, Sexton sous la pression énorme de Maro Itoje. C'est la furia, la révolte anglaise à Twickenham. Que va dire monsieur Reynal? Ils ont bien protégé cette fois-ci. Ah, c'est bien fait, l'expérience du demi de mêlée anglais, Ben Youngs, qui a effectué une chandelle parfaite et qui renvoie la pression dans les 22 mètres irlandais. Ils vont d'ailleurs récupérer la possession, ce qui va taper directement en touche. Gibson Park, non. Il va rester dans l'air de jeu ce ballon. Stewart. L'arrière. Attention, il est sur ses appuis. Ouais, c'est normal. Récompensé, rien à dire. Il allait un peu trop vite au sol, Stewart, l'arrière anglais. Et de suite, ce joueur a mis les mains sur le ballon. Caelan Doris. Ça leur permet de récupérer un peu, avoir aussi la possession du ballon, parce qu'ils ne voient plus le ballon, les Irlandais. Ils sont pris physiquement, pris par cette furie anglaise là en deuxième période. Alors on est en train de soigner Conway. Johnny Sexton va tenter d'aller trouver la touche. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez pendant ce match pour tenter de gagner 15 000 €. Tirage au sort ce soir. Pour jouer, très simple, vous envoyez le mot nation NATIONS au 7 3003 ou bien vous appelez le 34 35. On vous pose une question, si vous y répondez, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour tenter de gagner ces 15 000 €. Les Irlandais sont de retour à proximité des 22 mètres de l'Angleterre. Lancé pour Rob Herring qui a remplacé il y a quelques instants Dan Sheehan. Et c'est Kilcoyne qui vient un petit peu donner les consignes, l'annonce en touche. C'est Byrne qui va capter ce ballon. Et encore une fois, les Irlandais pénalisés. C'est fou, hein, parce que vraiment, cette équipe qui habituellement est dans une maîtrise quasi absolue de son rugby, eh bien concède une 13e pénalité après 55 minutes de jeu. C'est incroyable. Et c'est l'action de jeu qu'on parlait en première mi-temps avec le lifter qui est venu passer devant le preneur de balle. On va le voir ici. Est-ce que c'est Ian Anderson? Oui, c'est Ian Anderson. Il se met en écran totalement avec Tad Byrne qui avait pris ce ballon en touche. Ah, c'est beau l'amour hein, des premières lignes, la confrérie des piliers. Il y a des 13 assists, 13 pénalités. Il reste encore un peu moins d'une demi-heure à jouer.
Jamie George pour Courtney Lawes, le timing est parfait. Ben Youngs, Marcus Smith qui va allumer une chandelle encore une fois. Très haut dans le ciel londonien, Keenan sous la pression. Ouais, ballon récupéré. Il y a eu un avantage. Mais il est là, il est quand même pour les Anglais. On joue l'avantage ou pas? Non. Non, ça a été sifflé. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Le public s'est réveillé là, c'est impressionnant. Et les Anglais, un jeu simple, normal, ils sont en infériorité numérique, donc ils montent des chandelles, très agressifs à la retombée. Tout à l'heure, c'était une pénalité. Là, c'est une mêlée. Ah là, c'est à l'ancienne, un open under. Ah oui, mais c'est bon ça. Et à la réception, pression maximale sur les Irlandais. Et pourtant, Keenan est un maître en la matière, mais il a vraiment beaucoup de pression. Point de chute, regardez encore là. Il s'est fait retourner. C'est au sol ensuite qui commande en avant, malgré sa belle prise de balle, Hugo Keenan. Voilà, il a du mal à attraper ce ballon. Il y a le bras en plus de Stewart qui vient le perturber. Ah, ils sont là, les tauliers anglais. Maro Itoje, on le voit, donner de la voix, d'énergie à son équipe, encourager les petits genoux comme Marcus Smith et Ben Youngs maintenant à la mêlée pour introduire. Mêlée très intéressante à jouer. Et toujours Jack Nowell en position de flanqueur. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il a mis un genou au sol là encore sur cette entrée en mêlée. Simon Easterby, Paul O'Connell, Andy Farrell, le staff irlandais qui travaille bien, le bilan est positif depuis la succession assurée par Andy Farrell, on vous le disait, une seule défaite sur les 10 dernières rencontres pour les Irlandais. La défaite face à l'équipe de France, ils ont aujourd'hui la possibilité de croire toujours en une victoire dans ce tournoi à condition de bien gérer ces 20 dernières minutes. Fernand encore ne s'est pas baissé au commandement de Mathieu Reynal, qui a fort à faire sur ce secteur. Mathieu Reynal, très difficile à arbitrer. Et le choix de laisser Furlong aussi est un choix fort. On sait que c'est un joueur très important dans le système d'Andy Farrell, mais il a quand même été souvent pénalisé en mêlée aujourd'hui. Et il y a eu du coaching en première ligne. C'est le seul joueur de la première ligne qui est resté sur le terrain, Dimitri. Oui, tout à fait. Bon, ils ont confiance en lui aussi. C'est un grand joueur, mais en tout cas là, il est pris. On va voir ici. Et ça pousse derrière au niveau du public. Ils sont 80 000 à donner de la voix. Et... il faut qu'il siffle. Il y a un joueur mal en point là dans la mêlée. Il a explosé comme du popcorn là. Pénalité face au poteau, 22 mètres face au poteau. Oh, c'est une machine ce Ellis Genge. Alors, on va essayer d'écouter M. Reynal. Too many infringement in scrum, okay? Your prop, you lose it, collapse the scrum. There is too many infringement. I penalize. I penalize many times on a row, so now you have a word to the player. I need to play better scrum, okay? Voilà, c'est Kikoin qui était vraiment mal en point en haut de l'écran. Et c'est une balle pour revenir à égalité pour Marcus Smith, 22 mètres face au poteau. Ce match est fou. Ah ouais, il est fou. Et puis les Anglais qui ont pris un énorme shot d'adrénaline en infériorité numérique dans cette seconde période. C'est un tout autre visage. Je ne sais pas ce qu'il a dit cet homme à la mi-temps, mais en tout cas il a trouvé les bons mots pour les remobiliser collectivement et trouver cette agressivité qu'il n'avait pas en première période. Vous connaissez l'adage, Dimitri, ici en Angleterre. On a pour coutume de dire no scrum, no win. Et aujourd'hui, les Irlandais, dans ce secteur-là, sont archi dominés. Et c'est ce qui permet à l'Angleterre, à l'heure de jeu, d'espérer et de revenir, pourquoi pas, à hauteur de l'Irlande. 14e pénalité concédée pour les Irlandais, c'est incroyable. Comment un match de rugby peut basculer. Et là, je peux vous dire qu'on va entendre le public de Twickenham jusqu'à St Pancras si ce ballon passe entre les poteaux au centre-ville de Londres. 15 partout. C'est de la folie douce à Twickenham. L'Angleterre à 14 contre 15 qui tient tête à l'Irlande et 20 minutes encore à jouer dans ce match où tout est possible. Alors il y a un changement côté irlandais. Oui, je crois que c'est Conan.
C'est qui est sorti? C'est O'Mahony. Allez, encore Maro Itoje qui est sollicité ici. Il a bataillé Ryan. Alors est-ce qu'il a réussi à l'attraper? Ouais. Ah, ils ont la réussite. Hein. Ils ont vraiment la réussite. Ben Youngs. You have to lift it. Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Encore une fois dans les 5 mètres. Keenan qui est propre mais qui va aller en touche. Ouais, il est châtié. Alors certes, hein, il fait un sans faute sur le jeu aérien Keenan. Il n'y a pas de faute de main. Il va cueillir ses ballons, mais derrière, au sol. Et c'est Fabien Galtier qui rappelait ça avant le match face au Pays de Galles. Il disait les duels aériens, ce n'est pas qu'en l'air que ça se joue, c'est aussi au sol. Et là aujourd'hui, les Irlandais, ils sont pris. Parce que le jeu au pied est juste, hein, précis. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a le geste technique de la part de Ben Youngs là sur la chandelle, le box kick qui reste dans la ligne des 5 mètres. Et de suite, vous avez vu la pression, l'agressivité des hommes de Eddie Jones. Ballon à l'avantage des Anglais, ça ne progresse pas. C'est bien défendu. Jamie George. Youngs. Stop in front. Allez, encore une fois, au milieu du terrain. Et Jack Nowell va y être. Ouais, c'est Conway qui est allé prendre ce ballon. Sexton. Keenan, il y a de l'espace. Il y a de l'espace là-bas. Rick Rose qui la lâche pour Lowe. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Lowe, son jeu au pied là, on parlait de précision. Pas terrible, mais derrière, il a su chasser. C'est dangereux, les coups de pied croisés. Et la Conway. 50-22. 50-22, 50-22, elle est belle. Elle est magnifique. Ah oui. Oh, qu'elle est belle. Splendide jeu au pied de Conway. Et ce sera un lancer à venir pour l'Irlande. Attention à ces coups de pied croisés. Si des jeunes rugbyman nous regardent, c'est très dangereux parce qu'il y a toujours un espace qui se libère là-bas à l'opposé. Il ne faut vraiment pas les louper, ces coups de pied. Et là, les Anglais qui se remettent sous pression. Il y a un joueur touché là sous les poteaux. Je crois que c'est Slade. Et là, lancer très important pour Rob Herring à 5 mètres. Ouais. Ils ont réussi à le conserver. Van der Flier est tombé là dans les bras de Courtney Lawes. Blackburn avec Kilcoyne. Anderson à 5 mètres de la ligne anglaise. Gibson Park qui libère Aki maintenant. Aki qui a résisté au plaquage de Slade. Gibson Park qui a encore le soutien de Tack Furlong auprès. Ça tape. Mais ils sont là. Lawes, Itoje, tous les Anglais en défense. Gibson Park pour Van der Flier. Le retour pour Abering. Ah, il n'a pas réussi à aplatir. Quelques centimètres encore pour les Irlandais. Le coup d'œil de Gibson Park. Va-t-il aller dans le fermé? Oui. Interception. Ah, il y a pénalité, il y a pénalité. Ah, mais on n'entend plus les coups de sifflet de M. Reynal. Il y a trop de bruit ici. Il avait tout pisté, Freddie Stewart, mais il y avait un coup de sifflet au préalable de Mathieu Reynal. Et ils s'en sortent bien. Ça va être juste une pénalité parce que les Irlandais étaient à 2 doigts de marquer cet essai. Et de reprendre un peu de confiance dans une seconde période où ils sont totalement la tête sous l'eau. Ball is available and you hold back the hands of the scrum half. I want to check it. I want to check it. Marius, please. You're looking at the last ruck. Yeah, the last ruck. I just want to check it for be sure. Alors il veut checker. Qu'est-ce qu'il veut checker, Mathieu Reynal? Number 4. Ball is available and he hold back the hand of the scrum half and the scrum half cannot play it. So can we double check please that? Regardez, si Maro Itoje n'a pas tapé sur le ballon ou sur le bras du demi-mêlée alors qu'il est en position de hors-jeu, visiblement, on va le regarder. Le ralenti qui tarde à venir. Décision importante à un quart d'heure de la fin. C'est lui qui est ciblé. C'est lui qui est ciblé. Ils sont en train de préparer les ralentis là pour avoir cette action. Alors voyons. On va voir sa main. On va voir sa main. Ouais, il attrape. Sur le bras. Il attrape le bras.
Alors après, il a réussi... Yes, Scrum-Half don't have the hand on the ball, right? Là, le bras droit de Gibson Park attrapé par Maro Itoje. No, it's a penalty kick. It's a penalty kick. Yeah, there's nothing clear and obvious there. Okay. Jude, nothing clear and obvious. Il revient de plus. Ouais, c'est la décision qu'il avait prise déjà. Mathieu Reynal, il va pénaliser les Anglais à 5 mètres de leur ligne, évidemment. Johnny Sexton va prendre les points au pied. Alors là, actuellement, ce match nul, évidemment qu'il ferait les affaires de l'équipe de France, même si mathématiquement rien ne serait joué. Ça laisserait les Irlandais à 13 points au classement général, l'Angleterre à 12. L'équipe de France, on vous le rappelle, compte 18 points ce soir. Donc c'est sûr que ce serait quand même un bon résultat. Oui, donc il ne faut rien calculer pour nous, il faut gagner la semaine prochaine. Rien n'est fait. Et en plus, Sexton là a l'opportunité de redonner l'avantage à l'Irlande. Le troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition derrière Ronan O'Gara et Johnny Wilkinson. Il s'en rapproche petit à petit. Johnny Sexton, ça passe. Et le capitaine redonne 3 points d'avance à ses partenaires. 18-15, un quart d'heure à jouer. On le sait que ça va se jouer sur des détails. Erreur sur le coup de pied précédent de Stewart qui a rendu le ballon à l'adversaire. Ensuite, 50-22, magnifiquement trouvé par Conway. Et Robbie Henshaw est entré à la place de Bundee Aki pour ce dernier quart d'heure. Et c'est Ringrose qui est allé encore une fois prendre ce ballon sur ce renvoi. Gibson Park avec Henderson. Joue au pied. Il est beau ce bon, Marcus Smith va être à la retombée. Il va être poussé en touche. Ouais, bien fait. Très bien fait, hein, à l'anglaise. Hein, exactement. C'est ce qu'ils viennent de subir plusieurs fois. Et le 3 quarts centre irlandais, le surpuissant 3 quarts centre irlandais, Robbie Henshaw. Il va pousser Marcus Smith en touche. Ils vont retrouver de la possession un petit peu les Irlandais. Ouais, et les Anglais vont retrouver aussi de la puissance avec les entrées en jeu de Joe Lansbury à la place de Don Brandt et Joe Marler entre en jeu à la place d'un immense Ellis Genge aujourd'hui. Oui, donc Lowe's va retrouver sa place de troisième ligne. Il va avoir une deuxième ligne, Itoje Lansbury. Alors, il y a l'arbitrage vidéo. Visiblement, c'est un Irlandais qui a touché ce ballon dernier. Oui, et Jonathan Sexton est furieux. Ce serait bien qu'il nous remonte les ralentis. On n'en a pas. Je peux les commander, mais... Ah, ça y est. Alors, on va voir ici. Il n'a pas le pied en touche. Là, il la remet. Ah oui, c'est bien fait. C'est bien arbitré. C'est bien arbitré. C'est le pied gauche d'Andrew Conway qui a sorti ce ballon en touche. Rien à dire. Donc, touche anglaise lancée. Jamie George pour Maro Itoje. One stop. Allez, l'attaque sur l'extérieur. Smith joue au pied contré. Keenan récupère ce ballon. Très longue passe à destination de Conway qui dégage son... Direct. Oh oui, direct. Sous la pression, Andrew Conway. Ah, ils y sont pas là. Ils y sont pas. Ils sont perturbés. Ils sont pris. Malgré les 3 derniers points inscrits par Sexton, on le voit ici sur ce rebond. La longue passe en avant de Keenan. Et là, c'est un peu trop précipité. Il a trop croisé son coup de pied Andrew Conway. Entrée de Conor Murray pour les 13 dernières minutes à la place de Gibson Park. Allez, touche complète. Probablement encore un ballon porté. L'Angleterre va-t-elle réussir à inscrire un essai cet après-midi? Ils n'ont inscrit que 7 essais dans le tournoi. Elle n'est pas très droite, elle est perdue. Et ils sont contrés sur cette touche. Ballon revenu dans les bras de Rob Herring. No, back.
Back the line. Yeah. Use it. Conor Murray qui tape une chandelle, récupéré et dévié dans les bras de Lansbury. La réussite revient au plus agressif, à savoir les Anglais. Barler qui casse un plaquage. Ben Youngs. Et Rochandel, elle va être trop longue celle-ci. On voit qu'ils veulent insister, qu'ils se sentent forts sur ces ballons hauts et surtout ils sont beaucoup plus agressifs. Ça va être joué vite, par Marcus Smith. Freddie Stewart qui avait été freiné tout à l'heure dans sa course. Il a monté une chandelle, duel d'arrière et c'est Keenan. Très beau. Ah oui, Keenan il est extraordinaire dans ce secteur de jeu. En plus derrière il a gagné les mètres qu'il fallait. Conor Murray pour Sexton. Dans le dos il a Henshaw. Henshaw qui revient intérieur et peut transmettre à Takburn. Murray avec la percussion de Kilcoyne. Murray à nouveau, Takburn, retour intérieur. C'est bien fait. Très bonne il est passé intérieur. Oh, il y a le soutien. Oh là là. Conor Murray qui contrôle pas ce ballon, c'est peut-être un. C'est reparti. Marcus Smith qui dégage le camp anglais. Keenan en couverture, le souffle court sans doute. Stop. Rend le ballon à Marcus Smith. Et la chandelle, elle va être un peu longue, mais il va y être à la retombée. C'est Stewart. Non, c'est Malins. Alors c'est Malins qui vient croquer là, James Lowe, mais il arrive à s'en sortir avec son pied gauche. Ouais, on est tout proche du chaos. Avec Marcus Smith qui annonce sa passe, le jeu. C'est de Stewart au pied. C'est moins précis. Ça fait 2 coups de pied là qui rend, et peut-être 2, 50, 22, non il n'y aura pas le rebond. Non mais là Ben Youngs. Oh, il aurait pu la jouer, il y avait Marcus Smith là-bas, ça va être un renvoi dans but. Marcus Smith il tire la langue, hein. Dimitri. Il a du mal à se replier. Ouais, c'est Elliot Daly d'ailleurs qui fait son entrée. Alors qui c'est qui va remplacer Elliot Daly? Probablement l'arrière Stewart. Substitution. C'est Marchand. Ouais, c'est du poste pour poste. Et dernier appel pour tenter de gagner les 15 000 € mis en jeu. Aujourd'hui, vous envoyez le mot nation au 7-3003 ou bien vous appelez le 34-35. Tirage au sort, on vous le rappelle après le match. Vous aurez le résultat sur France TV. Et vous, Henshaw en attendant a fait le coup de la toupie à Elliot Daly qui vient d'entrer en jeu. Conor Murray pour Rob Herring dans le dos. Sexton, Keenan, Ringrose maintenant. Ouais, ils sont bien organisés les Anglais. Ils sont bien organisés défensivement. Henshaw. Oh, il est pris un peu haut. Murray avec Takburn. Oh oui, l'espace là est bien trouvé, l'intervalle par Sexton pour Keenan. Conor Murray maintenant, Ringrose, c'est bien fait encore une fois tout cela. Conan a pu trouver Lowe dans son couloir. Qui résiste, il est pris à la cheville, mais il tient bon. Ringrose en position de demi-mêlée pour son talonneur, Rob Herring. La libération est rapide. Henderson. C'est féroce, hein. Chaque duel est âpre. Regardez encore là, ce plaquage sur Van der Fleer. Furlong, Sexton pour Henshaw. Ouais, bon plaquage là d'Elliot Daly. Ils conservent bien quand même les Irlandais, ils conservent très bien, bonne séquence. Ouais, mais les montées défensives sont bonnes. Ouais, l'eau est servie, mais il est chassé là dans tous les sens. Peuvent-ils tenir? On rappelle, hein, ils sont un de moins, les Anglais, depuis la première minute. Van der Fleer face à Jamie George et Will Stewart. Sexton. Oh oui, là il y a des espaces. Il y a des espaces avec Ringrose. Il peut servir sur un pas, c'est fait. Conway, repris par Noël. Quelle défense des Anglais qui lâchent pas. Oh mais là c'est imparable. C'est fait. Voilà. L'essai de la libération sans doute pour les Irlandais. Et c'est inscrit par Jack Conan. Coaching gagnant d'Andy Farrell. Et forcément à 14 contre 15, eh bien les Anglais ont fini par craquer. Ouais, ça se sentait, hein, parce que lorsque les Irlandais réussissent à conserver le ballon sur de longues phases, il me semble qu'il y en a eu 12 ou 13 d'ailleurs, phases de jeu sur cette dernière possession des Irlandais. Voilà, c'est lui qui a fait la différence sur ce ballon porté. Ensuite le 2 contre 1, Conway qui va
faire le crochet intérieur, conserver le ballon et sur le retour, on va le voir arriver, lancer dans l'intervalle. Voilà, la défense anglaise est désorganisée. Lansbury qui est perdu, qui regarde trop le porteur du ballon. Il n'a pas vu Conan arriver sur l'extérieur. Ah, là, ils ont pris l'option, une grosse, belle option pour la victoire, les Irlandais, avec cet essai. Ouais, essai inscrit par Jack Conan. Ça fait 23-15, désormais plus d'un essai transformé d'écart en attendant la transformation de Jonathan Sexton. Et regardez, l'Irlande a 3 essais au compteur. Hein. L'Irlande peut aussi aller chercher un point de bonus offensif. En effet, s'ils en manquent 4, tout à fait. Ah, on vous le disait. L'Irlande, seule nation à avoir un bilan positif face à cette équipe d'Angleterre dans l'histoire du tournoi Destination. L'Irlande est peut-être en passe de venir chercher une victoire ici à Twickenham, après laquelle elle courait depuis 2018. La concentration de Sexton qui gagne aussi quelques secondes. C'est la fin du match. Et ça va passer encore une fois. Il est propre dans ce secteur, Jonathan Sexton, avec son expérience. 25-15, 10 points d'avance, ça semble mission impossible désormais pour les Anglais à 14 contre 15. Il reste à peine 6 minutes pour renverser le cours de ce match. Ouais, prise de balle parfaite d'Henderson. Et les Irlandais vont aller chasser, n'en doutez pas, le bonus s'ils en ont l'occasion. Conor Murray. Coup de pied dans la boîte encore. Conway en déviation. Est-ce qu'il y en a avant ou pas? Non, ils l'ont récupéré. Attention, si ça va au large là-bas, il y a de l'espace. Sexton avec Tagburn. La passe au contact, c'est magnifique. Conor Murray à nouveau pour Ringrose. Revenu un peu dans le trafic là, chercher du soutien. Murray. Ouais, passe un peu imprécise là pour Henshaw. Henshaw qui navigue dans la défense anglaise. Les libérations sont assurées. Les Anglais commencent vraiment à être en difficulté, fatigués, éreintés par ce combat à 14 contre 15. Ils concèdent une pénalité et évidemment, les Irlandais vont aller en touche. Bien sûr, hein, 3 essais, bien évidemment, qui vont essayer d'aller le chercher. Ce point de bonus offensif, on voit les Irlandais qui ont repris de la confiance parce qu'ils se sont remis dans le droit chemin et surtout ils réussissent à enchaîner les temps de jeu et faire mal à cette équipe anglaise. On le voit ici. Regardez, le classement. Ouais, le classement actualisé. L'Irlande à 15 points à l'affût. L'Irlande qui jouera l'Écosse lors de la dernière journée avec cet espoir d'une défaite française pour remporter le tournoi. Lancé Robering, prise de balle impeccable de Doris. Et c'est peut-être l'essai du bonus qui est en préparation pour les Irlandais parce que ça s'enclenche bien là. Ouais, le travail de Sapp et Conor Murray derrière pour Lowe en puissance. Les Irlandais sont tout proches de l'essai. C'est fait. Que dit il applaudit. Ouais, essai du bonus. Le travail de Sapp finit par payer dans cette fin de match et c'est Finlay Bilham qui marque cet essai du bonus et la barre des 30 points est passée. Et ça fait quand même 20 essais pour l'Irlande dans ce tournoi. Et puis proprement, hein, ils ont repris de la confiance après avoir été perturbés pendant plus d'une demi-heure dans cette seconde période. Ils ont repris de la confiance grâce au paquet d'avant, notamment sur ce beau ballon porté. Ensuite, on va voir James Lowe arriver en premier attaquant, attaquer la ligne avec Conor Murray qui va lui donner ce ballon, arriver à quelques centimètres et le relais de suite sur ce pick and go. C'est bien fait, très bien exécuté. Rien à dire. Il s'était imposé 24 à 15 ici en 2018. Dernier succès irlandais en terre anglaise. Ça fait 30 ce soir, 30 à 15. En attendant la transformation à venir de Johnny Sexton et ses Irlandais avec 16 points seront dans la course au titre lors de la dernière journée. L'équipe de France sera dans l'obligation de gagner son match face aux Anglais et de réaliser donc un grand chelem, le 10e de l'histoire peut-être pour nos Bleus. Ce sera une dernière journée passionnante à vivre. On a déjà hâte d'y être.
Ouais, et puis ils vont prendre un coup sur la tête aujourd'hui quand même les Anglais, même s'ils ont fait plutôt bonne figure en seconde période. Ouais, enfin, on peut leur faire confiance pour essayer de nous gâcher la fête au Stade de France. Enfin, c'est le 4e match, les organismes commencent à être touchés. Ils vont avoir un jour de moins pour récupérer. Sexton, ça passe entre les poteaux, 32 à 15, l'addition est lourde dans cette fin de match pour des Anglais qui ont été longtemps courageux, vaillants, mais qui doivent céder face à plus fort tout simplement, face à plus puissant, face à une équipe mieux organisée, face à un coup très bien préparé par quelqu'un qui connaît bien la maison, Andy Farrell. Ouais, tout à fait, lui l'ancien international de rugby à 13 et à 15. Use it. Allez, il va calmer le jeu, Conor Murray, qui a fait une bonne rentrée pour cette équipe irlandaise aussi, avec son expérience. Ouais, prise de balle Stewart sous ce jeu au pied. Simmons, mise au sol. Ouais, le relais d'Itoje dans l'axe. Ben Youngs. Stewart, mais la porte est fermée là, à double tour. Marcus Smith, qu'on n'aura pas pu voir en action. Il a des qualités extraordinaires d'attaquant, mais aujourd'hui, il n'a pas eu les espaces pour s'illustrer. Ouais, puis ils ont dû changer avec le carton rouge le dispositif offensif, donc forcément il y a eu beaucoup plus de jeux au pied. Déjà avec Randall en première période et ensuite avec l'entrée de Smith, de Ben Youngs, pardon. Donc forcément Marcus Smith, on l'a beaucoup moins vu venir attaquer cette ligne davantage. Les dernières forces dans la bataille, avec des Anglais qui continuent de faire leur apparition. George Ford, relégué sur le banc essentiellement dans ce tournoi destination, entre à la place de Stewart. Du coup, Marcus Smith va basculer à l'arrière a priori pour les dernières minutes. Et Johnny Sexton, ovationné par les nombreux supporters irlandais qui sont présents au stade aujourd'hui à Twickenham. Remplacé par cet homme, Joey Carberry, pour les dernières secondes. Alors, on va voir s'ils vont réussir à marquer un dernier essai, les Anglais. Pas droite. Blamire qui vient d'entrer en jeu à la place de Jamie George. Lancé pas droit. Et vous le voyez, au chrono, c'est terminé. L'Angleterre va abandonner toutes ses chances de victoire finale dans ce tournoi en concédant une deuxième défaite. On vous rappelle qu'en ouverture, ils avaient perdu face à l'Écosse lors de la Calcutta Cup. Ça va faire 2 défaites dans ce tournoi. Et si la France avait la bonne idée de battre les Anglais pour faire le Grand Chelem, bien les Anglais auraient le même bilan que l'an dernier avec 3 défaites quand même. Ouais, ce serait terrible dans le bilan d'Eddie Jones, mais pardon Mathieu, mais on ne va pas les plaindre. Ah non, sûrement pas. On ne va pas les plaindre. Si on pouvait les enfoncer encore plus la semaine prochaine, non pas par plaisir, mais surtout pour soulever le trophée et faire le Grand Chelem, ce serait amplement mérité pour nos Français. En tout cas, on a la confirmation que cette équipe d'Irlande est une formidable machine aussi. Dimitri, c'est quand même... c'est bien huilé. Ah ouais. C'est très bien fait. C'est du beau rugby. Et Conor Murray dégage en touche. C'est fait. L'Irlande s'impose ici à Twickenham. 32 à 15. Bonus offensif à la clé face à une équipe d'Angleterre très rapidement réduite à 14 contre 15. Ce carton rouge Guy Wells qui aura quand même pesé lourd dans la balance parce qu'à l'heure de jeu, eh bien, les Anglais étaient au contact à égalité 15 partout, mais tous les efforts à un moment se paient fatalement dans ce type de match. Oui.